Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative et émission réalisée en partenariat avec Finance et Conseil Méditerranée avec Pop Finance. Pop Finance dont nous avons un des fondateurs, Patrick Lecamus. Patrick, on fait encore de l'autopromotion pour les grandes rencontres du crowdfunding qui approchent à grands pas. Oui. Dernière autopromotion, puisque c'est vendredi. Voilà. Ça arrive vendredi 4, et on va parler de finance-fiction. Finance-fiction. Alors, c'est quoi les finance-fiction ? C'est cet événement qu'on a voulu... C'est un événement dans l'événement. Hein. C'est un événement un peu à part qui prolonge. C'est à cheval entre les troisièmes rencontres, ce qui se font dans la Semaine économique de la Méditerranée, et un événement du type de celui qu'on a connu la semaine dernière, le TEDx, ouvert au grand public. Donc, on a du concert, on a des experts. C'est un peu plus fun que les débats un peu ardus de la journée, quoi. Beaucoup plus. C'est inspirant et distrayant à la fois. Voilà, c'est un mélange. Ça vise haut, hein. Il y a 9 personnes en tout. Les 2 premières sont en concert, sont ensemble. Et donc derrière, on aura 7 personnes qui vont défiler sur scène, entre des experts, des auteurs et des humoristes ou des témoins, comme Marc Tiercelin, qui va venir témoigner de sa situation. Le navigateur, c'est ça ? Le grand navigateur, oui. Et qui, par rapport au financement de son activité, qui va venir témoigner des changements et des modifications. Voilà. Donc on a quelque chose de grand public, l'inscription se fait... c'est gratuit. C'est gratuit, et attention, il reste 60 places, donc il faut se dépêcher pour s'inscrire. Ouais. D'accord, donc on s'inscrit sur le site Semaine économique de la Méditerranée. Non, on s'inscrit en dehors, parce que la Semaine économique de la Méditerranée, c'est très très professionnel, donc on s'inscrit il faut aller sur notre page Facebook, Finance Fiction. Carrément, page Facebook, Finance Fiction, pour s'inscrire et passer... La billetterie est sur le site français, avec un nom très français, WizEvent. D'accord. C'est là qu'est la billetterie, mais sur la page Facebook, l'événement relie sur ce site d'inscription. En tout cas, c'est vendredi, de quelle heure à quelle heure ? À partir de 19h30. 19h30. Jusque vers 2h à peu près. Voilà, On va rester sage. Alors ensuite, quels sont les autres sujets que l'on aborde aujourd'hui ? Le temps des expérimentations ? Oui, alors c'était pour faire une différence entre le pouvoir des idées, qui était le thème du TEDx, du premier. La première conférence TED qui se déroulait à Marseille, et finance-fiction. Donc on a soit le pouvoir des idées, soit le temps des expérimentations. Le pouvoir des idées, c'est ce qu'avaient choisi les organisateurs du TED, avec des invités prestigieux. Le TED, c'est quoi ? C'est une conférence avec beaucoup d'interventions d'artistes, de créateurs, voilà, qui a eu lieu à Marseille, qui a mobilisé beaucoup de monde. Ah oui, la salle était pleine, absolument. La salle était pleine, et il y avait quelques invités un peu connus. Jacques Attali, par exemple. Des plus jeunes qui buzzent bien, comme Emmanuel Duez, qui a énormément une capacité à transmettre sa vision des choses, et une vision très très positive de la vie et de l'avenir. Donc on avait ce type de personnes-là, et on avait un thème qui se situe dans une filiation qu'on connaît, qui sont celles par exemple de Platon, qui dit il y a le ciel des idées, et puis après il y a une pâle copie qui vient sur la terre. Donc les choses se font d'abord en l'air, se créent dans l'intellect, et puis on l'a également dans l'ouverture de l'évangile de Jean, ce qui est le commencement était le verbe. Voilà, donc c'est cette filiation-là, et moi je crois qu'on est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on organise en tout cas Finance Fiction, on est aujourd'hui dans autre chose, on est plutôt dans l'expérimentation. Les choses changent, évoluent. Certains appellent ça la troisième révolution industrielle, d'autres la révolution numérique. Certains parlent de changement de civilisation, on n'en sait rien tout ça. Et c'est en train de se faire. Il est encore trop tôt pour faire une théorie de l'avenir de notre civilisation ou de notre mode de vie. Et on est plutôt dans un moment où on voit des personnes en train d'essayer de trouver de nouvelles solutions, de faire émerger de nouvelles manières de produire, d'entretenir des relations. On peut faire par exemple des monnaies locales, on peut faire des choses comme ça. Et nous, on va parler de ça. On va parler de gens qui sont en train Emmanuel Delannoy qui va venir nous aider à réfléchir. Alors Emmanuel Delannoy, effectivement, va venir, et c'est lui qui va ouvrir le cycle de conférences après le petit concert qu'on aura. Donc c'est lui qui va ouvrir, parce qu'il va pouvoir poser ce cadre-là, le cadre du temps des expérimentations, avec sa grande idée de la permaéconomie, d'une manière de copier la nature. Il vient de sortir un livre sur ce sujet-là, et on l'aura bientôt à notre micro. Voilà, donc Emmanuel Delannoy à suivre.
Oui, donc c'est un peu cette opposition. Il y a des gens qui sont partis on part de l'idée, et nous on va partir de regarder, faire défiler sur scène des gens qui sont en train de voir les signaux faibles, des choses qui vont évoluer, qui vont être éventuellement adoptées, imitées, pris comme modèle et devenir des nouveaux modes plus généraux, plus large, grand public et adoptés par l'ensemble de la société. Donc on va regarder ces expérimentations dans les finances fiction avec des choses étonnantes qu'on n'a pas encore découvertes jusqu'à maintenant. Donc rendez-vous toujours le 4 novembre, notamment pour les finances fiction à 19h30, sinon pour les rencontres euro-méditerranéennes du crowdfunding, ça commence le matin, toute la journée, avec des programmes en duo, en triple, avec des choses qui se passent en atelier, en plateau télé, en séance plénière, de quoi apprendre et s'interroger sur ce que devient notre finance et notre société. Ensuite, à l'agenda. L'agenda, il y a une grande nouvelle, en tout cas locale. C'est pour la première fois dans la région marseillaise, il y a une campagne crowdfunding qui est lancée par une collectivité territoriale, une mairie précisément, la mairie d'Ansuès-la-Rodonne. Et c'est une première, donc c'est sur la plateforme Provence Booster, et cela est possible parce qu'il y a eu un changement de réglementation qui autorise maintenant les collectivités territoriales à recourir à ce type de financement. Là, c'est pour du reboisement, c'est ça ? Oui, il y a eu les incendies et il y a une volonté de vouloir en même temps trouver des fonds pour reboiser les massifs qui ont été brûlés, de mener une action éducative auprès de la population et sensibiliser pour que cela ne se reproduise pas. Alors rapidement, encore une dernière nouvelle d'une des structures, des sociétés que nous avons reçues, c'était Proxyprof, qui rapproche l'offre de cours particuliers avec les jeunes qui ont envie de les suivre. Ils levaient 9 000 € et ils ont collecté... Ils ont collecté 10 000 et ils avaient cette particularité d'avoir mixé la levée de fonds pour leur petite entreprise, leur start-up, avec une action humanitaire pour Madagascar. Voilà, belle levée de fonds et en tout cas bravo au manager de Proxyprof. Notre invité d'aujourd'hui est Roland Couture. Alors, contrairement à la tradition, Roland Couture n'est pas encore en train de lever des fonds, mais il le sera, il reviendra au printemps pour nous en parler. Roland Couture est conseil et consultant et conseil financier notamment. Roland Couture, comment vous avez vu, vous, de votre posture qui conseille les entreprises, notamment pour se financer, arriver le crowdfunding ? C'était un truc un peu lointain, il se rapproche, aujourd'hui ça devient plutôt sérieux, non ? Ah oui, aujourd'hui ça s'est vraiment développé, ça a vraiment démarré en 2011 et puis aujourd'hui ça atteint bientôt un stade de maturité. Dans le monde, c'est quand même à peu près 100 milliards de dollars qui sont levés par le crowdfunding. En France, c'est beaucoup plus faible, 195 millions pour le prêt, 50 millions en 2015 pour le don et 50 millions pour l'investissement, c'est-à-dire la prise de participation dans les entreprises. Mais ça atteint aujourd'hui un seuil où c'est en train vraiment de mûrir. Ça veut dire concrètement que quand vous conseillez des entreprises, jusqu'à maintenant, vous pouviez leur conseiller de lever du capital, de lever des crédits, de lever de l'argent auprès de leurs collègues, ce qu'on appelle le love money. Et là, il y a une fenêtre d'un coup. Et dans quel cas est-ce que c'est bon ? On se dit, c'est bon pour le crowdfunding, il faut y aller dans cette piste-là. C'est là où c'est en train d'évoluer énormément. Disons qu'avant, on faisait ce qu'on appelle de la love money, de la levée de proximité quand on est une entreprise. On allait taper les copains en quelque sorte pour rajouter quelques sous dans la boîte qu'on venait de créer. Et puis on commençait à démarrer comme ça. Et puis il y avait un grand creux, en gros, entre un besoin de financement qui était aux alentours de 50 000, 100 000 euros, et puis là où interviennent les premiers business angels, c'est-à-dire 500 000 euros, 1 million d'euros. Là, il y avait un creux que le crowdfunding est venu combler. Donc aujourd'hui, la démarche, c'est effectivement de commencer par ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire... on fait déjà le tour des amis. On fait le tour des amis, etc. On arrive à lever quelque chose jusqu'à pouvoir faire une maquette, enfin quelque chose de visible. Et puis là, il faut qu'on puisse toucher quelque chose du doigt quand même. Voilà, il faut qu'on se rende compte qu'il y ait du concret. C'est pas obligé déjà qu'il y ait des clients. Surtout quand on fait, par exemple dans le biomédical, c'est difficile d'avoir tout de suite du concret. Il y a des longues démarches, mais il faut avoir déjà des accréditations, des choses comme ça, enfin quelque chose de concret.
concret. Donc là, on arrive à lever, alors jusqu'à présent, on levait dans le crowdfunding jusqu'à 1 million d'euros. Et puis derrière, les fonds d'investissement prenaient le relais. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Depuis le printemps dernier, il y a un décret qui devrait sortir, qui devrait permettre de lever jusqu'à 2,5 millions par le crowdfunding. Et donc là, derrière, arrivent les fonds d'investissement parce qu'on a pu commencer financements plus classiques que l'on connaît déjà. Voilà. Bon, sachant que effectivement, c'est pas souvent les banques qui interviennent dans cette zone-là, justement, et c'est là où intervient le crowdfunding, parce que l'objet d'une banque, c'est pas de prendre des risques, alors que le principe d'un crowdfunder, si on peut dire, enfin, un participant au crowdfunding, qui est monsieur tout le monde, c'est d'accepter une prise de risque. Est-ce que c'est pas une grosse contrainte pour un chef d'entreprise de se dire je vais lever de l'argent auprès de dizaines et de dizaines de personnes que je connais pas forcément et de les retrouver finalement dans ma société, ils vont passer 5 ou 6 ans ou 7 ans avec moi? C'est faire un bond énorme. Parce que, en fait, c'est de passer de 3 actionnaires à 200 actionnaires, par exemple. Ouais. Donc, c'est plus du tout la même chose. C'est plus la même façon de parler. Mais aujourd'hui, justement, avec la maturité du crowdfunding, on crée ce qu'on appelle des sociétés d'investissement qui rassemblent l'ensemble des actionnaires et qui vont désigner un représentant dans Donc, il n'aura pas 200 personnes autour de lui. Donc, il n'aura pas 200 personnes, voilà. Mais ils seront quand même pendant 6 ou 7 ans avec lui. Voilà, mais il est quand même un petit peu comme une société cotée en bourse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il maintienne, qu'il les informe, qu'il les séduise, qu'il fasse régulièrement des réunions d'information avec l'ensemble de ses actionnaires quand même. On sent que c'est une nouvelle façon de faire de l'entreprise, un petit peu, qui naît derrière simplement cette question de financement. Et on va en reparler, donc, puisque vous êtes intervenant lors des rencontres Euroméditerranéennes du crowdfunding. C'est l'après-midi, si je me souviens bien. Et donc, vous aurez le loisir de développer toutes ces thématiques. Merci Roland Couture d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous écoutez Emporté par la foule, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et commenter l'émission. Et puis que vous pouvez écouter les podcasts sur rcf.fr.